Ça fait un grand plaisir de se rencontrer comme ça entre tous ceux qui aiment la filière oléicole. Donc, pour aborder le sujet concernant les résultats et les changements, les résultats concrets, donc il y a formation de 15 conseillers formés avec le respect de l'aspect genre des hommes et des femmes, bien sûr. Également, concernant la quantité et les gens touchés, c'est des centaines concrètement sur le terrain, mais via les réseaux sociaux, sincèrement, avec la couverture médiatique, on a touché des centaines de millions. De milliers parce que, c'est-à-dire, non seulement à Tizi Ouzou, Bidjaya et tout, mais les diffusions ont internationales. Oui, à l'échelle nationale, on a diffusé l'information à l'échelle nationale. Sur le plan qualitatif, diversification climatique, on a touché, c'est-à-dire, c'est pas toutes les 15, mais quand même du sol, de l'installation du verger, du suivi, du champ jusqu'à la table. On a touché toutes les thématiques. Création d'une dynamique de sensibilisation autour de la filière, parce que tellement on est en zone oléicole, on aime cette filière. Le PASA est venu, c'est une occasion pour exprimer et pour, c'est-à-dire, prendre contact avec les agriculteurs, les changements. Chez les conseillers, donc, entraide et soutien, on a fait connaissance avec des gens du métier. Également, bon, relation avec les formateurs également. On remarque une amélioration du paysage oléicole, c'est-à-dire les oliviers. Avant le PASA, c'est comme des frênes, c'est des arbres de 10 mètres de hauteur et tout. Mais actuellement, le paysage commence à changer. On a des oliviers, arbres fruitiers, ce n'est pas des arbres forestiers. Avec, surtout, on a gagné la confiance des agriculteurs. Avant, il y avait ce complexe. Agriculteurs sur le terrain et un cadre, ingénieur et tout. Il n'y a pas une bonne relation. Mais maintenant, on a gagné la confiance. Surtout avec, c'est-à-dire des arguments, avec différentes approches, on a gagné. D'ailleurs, on nous appelle Chir. Tout un chacun ici, on nous appelle Chir. Un grand respect pour les conseillers. Chir, ça veut dire maître. Maître, voilà. Là où on va, ils nous souhaitent la bienvenue, ils nous invitent. Vraiment une relation de confiance qui s'est installée entre les conseillers et les oléiculteurs. Voilà. Donc, pour clore, voilà. Donc, quand même, comme toute chose, le travail humain n'est pas parfait, il y a des difficultés. Non-adhésion de certains responsables à cette dynamique, c'est parmi les contraintes. Ouais. Comme je disais, donc on aborde le volet difficulté. Comme tout travail humain, il n'y a pas de perfection, il y a des contraintes. Donc, entre autres, non-adhésion de certains responsables à cette dynamique, des contraintes administratives. Des lacunes. Des lacunes, voilà. Difficulté d'organisation des journées de formation, surtout on a signalé ça. Sincèrement, on manque de moyens logistiques. Sachez bien qu'on organise ça avec notre argent. On achète de l'essence avec notre argent, on se déplace avec nos moyens. Ceci pour dire que si on avait des moyens, on aurait pu faire mieux que ça. On aurait révolutionné dans le sens gagner du temps. C'est-à-dire, au lieu d'avoir des résultats dans 10 ans, 15 ans, on aurait pu faire ça en 2 ans, 3 ans. Mais de toute façon, on est déterminé. Même avec nos moyens, on travaille parce qu'on aime cette filière. Et on sait bien les répercussions que ça va avoir sur notre société, sur le plan socio-économique. Parce que même en discutant avec les agriculteurs, j'ai discuté avec quelqu'un dans un village, je lui ai dit, racontez-moi comment c'était la filière oléicole des années 60. J'ai fait les calculs pour un seul village, il m'a dit qu'on avait 3 huiliers traditionnels, il m'a dit qu'on fait la trituration parfois lorsqu'il y a une bonne production pour 6 mois. Moi j'ai pris uniquement 100 jours, j'ai fait les calculs combien d'huile, j'ai trouvé 12 milliards de centimes dans un village, en termes d'argent, l'équivalent de l'huile.
Imaginez-vous comment ça va créer. Et surtout même, il n'y a pas non seulement que les vieux qui s'adhèrent, même les jeunes. On attire même les jeunes, qu'ils soient hommes et femmes. Je vais finir par ça avec mes collègues et on a cette phrase avec laquelle on va terminer. Le programme prend fin en décembre 2023. Non. Quel est le sort des conseillers? Voilà. À vous de répondre, merci. Pas répondre. Et on va poser la question dans le dernier exercice.